Salut les filles, donc bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera des favoris parce que voilà, on arrive en fin de mois et de toute façon la vidéo va arriver en retard par rapport à moi, enfin je vais pas être trop en retard, enfin bref. Et donc voilà, donc je suis désolée aussi pour mon absence par rapport à la vidéo d'avant. J'avais fait le 6 juin et je l'ai posté que genre hier ou avant-hier quoi. En plus genre j'ai galéré à la faire charger tout ça. Je l'ai fait en 2 jours pour vous dire. Je l'ai monté en un jour et je l'ai posté en un jour. Et donc voilà, enfin bref. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 3000 ans. Je suis désolée, je vais parler beaucoup d'un certain groupe, vous avez deviné déjà. Donc je vais commencer par la catégorie mode parce que j'ai qu'un seul truc. Donc ils sont ces chaussures. Donc c'est des buggy, donc je vous noterai le lien, enfin le nom sur la vidéo, que j'avais acheté une fois chez Fasque. C'est un magasin de déstockage en fait par chez moi, je sais pas si vous en avez par chez vous, mais enfin voilà. Et j'avais pris ces chaussures là et en fait elles sont, moi au début j'avoue elles étaient beaucoup plus belles parce que là elles ont un peu perdu leur couleur. Enfin ça reste quand même bleu, enfin un bleu quoi, mais c'est plus comme le bleu comme avant, genre non, faudrait peut-être que je les passe à la machine. Elles sont vraiment très confortables et c'est vrai que pour une journée comme un concert, je les ai portées pour le concert, c'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment très pratique parce qu'on n'a pas mal aux pieds, on est confortable dedans. Bon c'est sûr que si j'ai fait genre 30 degrés, voilà quoi, mais enfin moi j'avais mis ça quand même, mais bon il faisait quand même chaud, donc j'avais un peu chaud aux pieds parce qu'on met des chaussettes avec. Mais sinon enfin voilà, j'étais vraiment bien et genre je voulais pas trop mettre de genre de talons ou de trucs comme ça. Parce que voilà, quand même mettre des talons à un concert toute la journée debout, se faire bousculer, non merci, j'ai dit non merci. Et du coup j'ai mis ces chaussures là et elles étaient vraiment très très bien et j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je les mets dans mes favoris. Ensuite, niveau musique, allez on va commencer par musique. Je vais vous parler déjà le favori de tous les temps, intergalactique, tout ce que vous voulez, c'est bien sûr le concert de One Direction. Évidemment je ne pouvais pas ne pas le citer tout simplement parce que voilà, c'était vraiment un truc que j'ai adoré, c'était mon tout premier concert. Enfin j'avais déjà fait un concert mais je me suis endormie en fait. Du coup c'était pas vraiment, un concert parce qu'en fait il y avait, on pouvait que danser en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, je me rappelle même plus, mais j'étais en fait, c'était un jour de cours et enfin j'étais petite aussi et puis voilà, je me suis endormie. Donc voilà, j'ai pas. Là c'était vraiment mon vrai concert que moi j'aime, que moi seule, moi seule, enfin, et tout, bien sûr toutes les directionnaires, mais enfin niveau de ma famille, enfin c'était mon concert à moi en fait. Pas le concert de ma famille et moi. Mon concert à moi. Et franchement j'ai adoré, j'ai kiffé. En plus c'était genre un hyper gros concert dans le Stade de France quoi. Genre en plus l'ambiance était carrément folle, on se faisait coucou face à les tribunes et enfin, on se faisait coucou entre nous, on a fait trembler le stade, enfin bref, c'est vraiment une ambiance de folie et enfin, franchement ça en valait la peine de me déplacer juste pour ça. Puisque en plus je voulais les voir donc ça m'a fait vraiment plaisir, c'est une journée que j'oublierai jamais et qui restera gravée dans mon esprit, dans mon cœur. Et même toutes les filles qui étaient, elles sont gravées même si j'en ai vu que très peu parce que bah voilà on se connaît pas et tout ça, mais en fait c'est comme si on se connaissait parce que enfin on se parlait comme si on se connaissait, donc voilà, enfin c'était vraiment une ambiance de folie, c'était vraiment pas un concert comme d'autres je pense, et j'avais beaucoup aimé et ce sera un concert inoubliable et avec les fans en plus parce que en fait j'oublierai pas juste genre les chansons, les trucs comme ça, les boys, ce qu'ils ont fait sur la scène, mais j'oublierai pas non plus les fans, l'ambiance qu'on a mis parce que c'était vraiment genre magnifique et sans toutes ces fans là le concert n'aurait pas été pareil, donc voilà. Je suis désolée, mes émotions elles commencent à remonter parce que voilà, c'était vraiment magnifique et c'était une journée inoubliable et c'est sûr que j'oublierai jamais ce moment parce que enfin il fait partie de ma vie et ah j'ai pas l'habitude de pleurer comme ça. C'est enfin c'est une journée qui m'a rendue heureuse et qui
restera gravé, enfin je pense que vous l'avez compris, mais aussi les fans et enfin tout le monde qui avait dans le stade quoi. Parce que enfin voilà, c'était vraiment un truc inoubliable quoi. Je suis vraiment désolée parce que je m'attendais pas à pleurer sur une vidéo, je crois que c'est la toute première fois que vous me voyez pleurer, mais je pense pas que ça sera la dernière parce que voilà. Et donc voilà, donc je suis vraiment heureuse et je suis vraiment désolée d'avoir passé autant de temps à parler de ça parce que mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler parce que enfin voilà, je sais que ça vous saoule mais enfin bref. Ensuite, on a une chanson donc, qui est Sia de Chandelier de Sia. Elle est vraiment magnifique cette chanson. En fait, des fois je la mets dans mes oreilles, je me lève et je danse en fait, tout simplement. Et en fait c'est comme une libération de toutes ces émotions qui se sont bloquées en moi en fait. Et du coup quand je le fais, ça me libère un gros coup. Et enfin voilà, c'est vrai que c'est sympa parce que des fois, enfin, je suis pas quelqu'un qui se confie genre trop à ses parents et tout. C'est plus à mes amis et des trucs comme ça. Et des fois, enfin, c'est vrai que j'ose pas parce que je me dis enfin, peut-être je les saoule, je suis toujours en train de parler et toujours en train de parler de moi. Alors des fois, je me retiens et c'est vrai que en écoutant ça et des fois en la dansant, ben, c'est vrai que ça me libère beaucoup d'un gros poids. Et enfin voilà, j'ai pas non plus tout le temps genre des misères tous les jours. Je suis pas là à pleurer tous les jours, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que c'est sympa. Plutôt que d'aller voir un tel et que des fois, on sait jamais si en fait la personne, on ne peut pas avoir confiance en elle et qu'on en a parlé et qu'on en a trop dit, et ben le trop dit sera dit, trop dit à tout le monde en fait. Donc c'est vrai que c'est sympa, même si moi je dis pas ça pour mes amis parce que j'ai hyper confiance en elle et tout. Mais enfin en fait, voilà, que des fois on n'a pas envie d'en parler, c'est tout. Et puis enfin voilà quoi. Donc voilà, donc si vous l'avez, je pense que vous l'avez tout entendu parce qu'elle passe souvent à énergie et c'est vrai que dans la voiture c'est bien au matin, genre on est là, voilà, si ta journée se passe mal, ne reste pas sur ça, puis voilà. En fait c'est vrai que c'est comme une remise en question en fait grâce à cette chanson et donc voilà. Ensuite il y a Black M sur ma route tout simplement parce que cette chanson est tellement vraie que en fait ça parle de sur ma route, il y a eu du move quoi, du mouvement et des trucs comme ça. Enfin, faut l'écouter au moins une fois, bien écouter les paroles et en fait les paroles sont genre trop réelles et voilà. Par contre le clip j'aime pas trop, mais bon bref après c'est chacun ses goûts mais franchement j'adore. Je suis encore trop tremblante d'avoir mes émotions qui sont remontées là. Non franchement j'aime beaucoup et en plus elle est un peu entraînante donc c'est vrai qu'on se rend pas compte des paroles qui passent mais en même temps on s'en rend compte parce que enfin on s'en rend pas compte parce que voilà, on bouge un petit peu dans la voiture hop si on conduit oh là là et mais en même temps ça nous fait comme si ça passait un message que en fait ça nous moi je pense j'ai l'impression que du coup toutes les vies sont comme ça et je me sens moins seule en fait donc voilà. Après c'est dans ma tête hein, je pense. Et la dernière, c'est Don't Stop des 5 Seconds of Summer que j'ai entendu à la première partie, on n'a pas arrêté d'entendre au concert. Elle est vraiment géniale, genre elle est trop entraînante et tout. Celle-là, elle a pas de signification pure pour moi, mais en fait, je sais pas, elle est bien. Elle est entraînante, on a envie de danser, on a envie de sauter, on a envie de crier. Enfin, c'est comme un peu avec celle des One Direction, mais en beaucoup moins fort pour moi. Plus pour les fans des 5 SOS je pense. Donc voilà et c'est vraiment une belle musique et voilà enfin j'ai beaucoup aimé aussi leur première partie même si genre je ne serai pas comme avec les One Direction il y aura non ne vous inquiétez pas il y en a pas un peu plus il n'y a pas un poster d'eux qui va arriver dans ma chambre enfin je pense pas il n'y aura pas de groupe maintenant j'achèterai pas je suis sûrement enfin peut-être pas leur dérivés etc ne vous inquiétez pas pour l'instant je vous en dirai plus si ça arrive mais je pense pas parce que enfin, j'aime bien leur musique mais c'est tout ça s'arrête là c'est pas comme avec les One Direction voilà il n'y a pas une flamme qui se réveille en moi enfin pas pour l'instant en tout cas donc voilà. Ensuite je vais parler de la beauté tout ce qui est hygiène etc donc en hygiène j'ai un déodorant donc c'est le Petit Marseillais celui-là c'est à la fleur d'oranger donc c'est les nouveaux en fait celui-là c'est un billet et ils sont vraiment genre trop bons. L'odeur reste pas toute la journée, elle est assez discrète quand même au niveau des essais, c'est vrai que c'est sympa parce que voilà. Mais
ça fait pas de traces. En plus c'est dit anti-traces donc c'est sympa. Il est sans alcool donc ça c'est sympa parce que en fait genre une fois je me suis épilée puis je devais mettre du déodorant et j'étais là et si ça pique, et si ça pique, et je sais même pas mettre du déodorant puis tout d'un coup j'ai vu sans alcool, j'ai fait oh bah ça va en fait. Et non il est vraiment très bien, il a quand même une bonne efficacité. Moi de toute façon quand je suis à l'école je remets toujours du déodorant donc je vois pas la différence, mais après je pense que quand là aujourd'hui je l'ai mis, je vais faire un test. Voilà, je me suis pas lavé dès le matin mais bon c'est pas grave. Mais voilà franchement il fonctionne quand même très bien. Ensuite je vais vous parler dentifrice. Il y a un que j'aime et un que j'aime pas. Normalement vous devez savoir si vous avez vu, je crois c'est... Il y en avait un des deux qui était donc dans ma vidéo produit terminé. Je sais pas si c'est celle-là ou une autre, je me rappelle plus. Pourtant j'ai fait le montage il y a pas longtemps mais bon, hein, sosote comme je suis, j'oublie tout. Donc celui-là c'est celui que j'aime bien en fait, c'est le High Definition de Aquafresh. Donc c'est en fait celui qui se prénomme HD aussi en fait. Et voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés, donc je vous retrouverai la vidéo et puis je vous mettrai le lien, donc soit là, soit dans la barre d'infos, ou les deux. Donc de toute façon, tout est indiqué dans la barre d'infos, donc il faut aller voir la barre d'infos parce que voilà. Mais voilà, je vous en parle pas plus parce que je vous en ai bien parlé dans ma vidéo terminée, produit terminé. Et ça, c'est vraiment une daube, je vous conseille pas de l'acheter. Alors déjà, le truc, il ressemble à rien. Donc c'est un truc avec un peu grisâtre, bleu, avec des points bleus dedans. Et genre quand on l'émulsionne ou quand on se lave les dents, ben c'est tout bleu. Et en fait après on en a partout. On en a donc sur la brosse à dents, un peu sur le lavabo. Enfin, ma tante elle l'a et je sais pas si c'est parce que moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce problème là, mais ils ont du bleu en fait sur les lèvres et tout. Et donc c'est celui de chez Colgate, donc c'est le Max White One optique. Alors déjà c'est un truc pour effet blancheur optique. Bon déjà ça donne déjà pas envie de l'acheter parce que nous enfin voilà quoi, on veut pas que de l'optique aussi donc voilà. Mais l'optique je le vois même pas, je vois pas la différence entre avant et après hein. Il n'y a pas d'effet de blancheur. Même celui-ci a déjà un peu plus de... Enfin ça rapporte déjà un peu plus de blancheur. Bon en même temps c'est son job aussi. Mais celui-là c'est vraiment une daube, des daubes. Et en plus je sais pas, en fait ça sent la menthe mais en même temps ça sent, je sais pas, comme s'ils avaient mélangé de la menthe avec du fromage. Je sais pas, il y a un arrière-goût de fromage, de pied, je ne sais pas quoi. Et ça me donne pas envie du tout de me laver les dents. Enfin comprenez-moi en même temps ça donne pas envie. Donc après je sais pas si c'est le mien ou si c'est tout, mais si c'est tout, non merci. Hein. Voilà, en gros je niette. Ensuite j'ai un gel, donc c'est le gel purifiant dans ses bois régulateur de chez Orlan pour Pommis la Grasse. Il est vraiment très bien, il fait un bel effet sur le sébum. Genre non plus on dirait, c'est pas, on brille pas toute la journée, on brille quand même en fin de journée, mais je trouve que ça ralentit en fait l'excès de sébum qui est rejeté, donc c'est vrai que c'est sympa et enfin voilà, ça purifie aussi le visage et donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Moi j'utilise au matin, comme ça c'est plus pratique pour moi dans la journée que si je le faisais au soir. Après je l'ai pas vraiment essayé au soir donc je ne sais pas ce que ça fait au soir, mais je pense que ça fait la même chose. Mais enfin voilà, et j'ai beaucoup aimé donc je vous le conseille vraiment, il est vraiment très bien. Mais après il faut avoir quand même un petit budget quand même pour se l'acheter. Après j'ai un autre gel mais dans un budget un peu moins haut, donc c'est celui chez Vichy, donc le Normaderm. De toute façon je vous en ai les trois produits suivants que je vais vous montrer, j'en parle dans ma vidéo All Beauté que je vous mets en barre d'infos parce que j'en ai déjà bien parlé, donc voilà. Donc c'est le gel nettoyant purifiant profond qui est vraiment très bien. En plus il est sans savon, sans alcool, sans parabènes, genre les trois trucs voilà. Il fonctionne très bien, il sent très bon, il a, je sais pas, j'aime bien l'appliquer en fait, j'aime bien le travailler, je sais pas, il y a une bonne texture. Par rapport à celui-là par contre, j'ai oublié de dire qu'il faut changer le packaging. Parce que en fait le gel est trop liquide et du coup c'est vrai que, enfin, je suis comme ça pour l'ouvrir, je le transverse un peu dans ma main et après, tout de suite après j'essaie de le refermer vite parce que, et comme ça en fait, parce que ça coule dans ma main. Et ça aurait été un
flacon pompe pour celui-là, ça aurait été beaucoup plus pratique qu'un pot comme ça. Donc voilà, c'est juste ça que je reproche à ce produit-là. Par contre celui-là est déjà un peu plus gel, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme en plus c'est un clapet, là il faut complètement ouvrir, donc voilà, soit... Enfin bref. Il est vraiment très bien, je trouve qu'il fait beau, enfin une belle peau quand je me lève au matin. Puis avec sa crème, donc justement que je vais vous parler là, qui est le soin hydratant anti-imperfection globale, qui est vraiment très très bien aussi. Le combo des deux, au soir quand je me lève au matin, il me fait genre une peau de... Enfin, pas une peau de rêve parce que non plus, genre j'ai encore mes comédons, trucs comme ça. Mais la peau est douce, purifiée, elle est propre aussi en fait. Je sais pas, elle est douce, elle est... Je sais pas, enfin voilà, j'aime beaucoup et... Enfin voilà, je pense que je vais pas vous en parler, mais je vous en parlerai je pense une fois dans ma routine soins. Et après je crois que basta, il y en a pour longtemps. Mais je pense que je changerai aussi entre deux pour pas que ma peau s'habitue. Mais sinon c'est vraiment très bien et ça c'est sûr que je les rachèterai. Je vous en parle pas plus parce que voilà, et puis j'essaye de me dépêcher pour faire une courte vidéo quand même. Ensuite c'est un parfum, donc c'est le That Moment des One Direction, j'allais dire off, ça y est je me crois anglaise. Le seul hic de la bouteille c'est le bouchon qui bouge dans tous les sens, tandis que l'autre il n'y a pas moyen. Il sent vraiment très bon, très fruité, très été et voilà, on en vaporise très peu et ça tient genre très bien et genre je kiffe quand j'enlève mes vêtements, ça sent encore et tout. Enfin bref, j'adore ce parfum, voilà, maintenant il devient aussi mon favori, donc j'ai deux parfums, il va y avoir un troisième, donc il y aura peut-être un troisième dans les favoris, après, à part si je l'aime pas, mais franchement j'adore, je kiffe. En plus sa bouteille est genre trop mimi, à peu près pareil que l'autre sauf le bouchon qui change, c'est plus le petit filet là, rose, c'est un genre de... genre ça fait cristal en fait, comme si ça faisait une couronne et genre c'est vraiment trop mignon et j'adore. Ensuite en maquillage, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord un fond de teint, donc le fond de teint Make Up Forever. Donc moi j'ai en teinte 155 si vous voulez savoir, pour l'hiver, enfin en temps normal, on va dire hiver, mais comme je sors très peu, je pense que genre c'est tout le temps. Quoique là j'ai pris un coup, mais donc faudra voir, faudra tester. Mais je le mets pas aujourd'hui tout simplement parce qu'il fait ressortir cette tache de sécheresse. Ça m'arrive des fois d'en avoir mon corps, hein, quand il faut faire un bon gommage, ça m'arrive d'en avoir, mais ça c'est le seul hic que je donne. En gros les peaux sèches ne peuvent pas l'utiliser tout simplement parce qu'il fait ressortir les taches de sécheresse quoi. Ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, après la tenue est quand même assez bien. Après j'ai la peau grasse donc ça tient pas non plus des milliers des cents, mais ça tient quand même assez bien. Donc en fait moi niveau peau grasse, enfin ça c'est le seul hic parce que voilà, parce que ça vire, etc. Mais enfin voilà, c'est chiant d'avoir la peau grasse, c'est chiant d'avoir la peau sèche, c'est bien d'avoir la peau normale. Bref. Mais sinon il est vraiment très bien et voilà, je l'adore. C'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Ensuite c'est un blush, donc c'est le blush ELF, donc le blush in rose. Il se présente comme ça, donc le packaging est un peu dégueulasse, hein, mais bon voilà, c'est que j'utilise. La couleur se présente comme ça, donc c'est un rose un peu doré, un peu chaud en fait. Et un peu pêche, je sais pas, il y a plusieurs couleurs, je ne saurais pas le décrire, mais il est vraiment très 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 beau. Et